Hitster, un jeu de culture musicale et mélangé avec Timeline. En gros, on scanne un QR code, on écoute une musique, et va falloir replacer cette musique dans sa frise chronologique. Le premier à 10 cartes gagne. C'est des QR codes par milliers, ça fonctionne très bien. Simplement, le jeu est fourni sans règles. Et d'ailleurs, quand on va les chercher, on constate qu'elles sont particulièrement mal traduites, c'est pas naturel. Bref, des fois ça va forcément se transformer en un blind test. C'est pour une bande d'amis en fin de soirée, pour se marrer, c'est intergénérationnel. Nous, on pense que c'est principalement destiné à des trentenaires ou des quarantenaires. C'est donc un quiz musical qui fait des ravages, c'est amusant, ça ravive des souvenirs, ça permet de découvrir le goût musical des joueurs ou de voir la culture étendue de certains. On lui donne une barbe bien taillée. Bon, c'est facile à lancer, mais on pense que ça va un peu tourner et que la mode passera. Tower Up, un jeu où vous incarnez un architecte et vous allez construire une ville. En gros, c'est un jeu de placement avec des objectifs communs. Alors, le matos est bien réfléchi, il y a un présentoir pour les différentes ressources qui est très bien fait, le jeu est agréable, il y a une bonne présence sur table et la boîte est très grosse. La règle tient littéralement sur 2 pages et ça va s'expliquer en 5 minutes. Le jeu est fait pour tout le monde, aussi bien des enfants que des adultes. La partie va durer 30 minutes maximum et ça marche dans toutes les configurations. C'est un jeu simple, mais qui n'est pas dépourvu de réflexion. Il rappelle évidemment un peu Metropolis du même auteur, donc c'est une valeur sûre. Attention aux opportunités qu'on donne aux joueurs suivants, et il vaut mieux y jouer avec des joueurs qui ont à peu près le même niveau. Donc pour nous, c'est une barbe taillée. C'est un bon jeu, mais est-ce qu'il tiendra dans la longueur? On ne sait pas. Sinon, il reste toujours Metropolis. Précognition, un jeu où des extraterrestres vont soigner et nourrir des humains. 2 mécaniques principales, un je divise, tu choisis avec un tour de décalage et surtout une gestion de ressources. Les illustrations sont en accord avec le thème post-apocalyptique et écolo. Il n'y a pas de superflu, l'iconographie est vraiment efficace. C'est difficile à faire comprendre cette mécanique de 2 temps où je divise et tu choisis, mais finalement c'est simple à jouer. Au bout d'une heure, 45 minutes de jeu, des gens qui veulent réfléchir avec une petite expérience de jeu, c'est parfait pour eux. En fait, le jeu va demander de l'anticipation avec une énorme interaction entre les joueurs parce qu'on va faire beaucoup de surveillance entre ce qui va pouvoir nous arriver, ce qu'on va donner et ce qu'on va recevoir. C'est absolument génial. C'est surprenant dans sa mécanique et c'est ça qui en fait tout le sel du jeu. Il faut plus d'une partie pour l'apprécier, on lui donne une barbe bien fournie, il mérite beaucoup plus de succès. Gangs of Kyoto, un blackjack avec des chats et un croupier pas très sympathique. Sauf qu'ici, dans ce blackjack, ce que vous ne voulez pas dépasser, c'est 13. Alors, les illustrations sont vraiment toutes choupies, vous pouvez les voir. Ça ressemble un peu aux illustrations qu'il y a déjà dans Kyoto no Neko. Ça s'explique en 30 secondes. On peut même y jouer tout en expliquant le jeu. Les parties vont être parfois très rapides, même parfois un tout petit peu trop si on s'acharne sur le même joueur. L'avantage de ce jeu, c'est qu'il peut se jouer avec tout le monde et surtout avec des enfants. Dans ce jeu, offrir des cadeaux et des écoliers ne vous fera pas des amis. On vous détestera pour cela même. Donc ça permet de tester les amitiés autour de la table. Voilà, donc on peut lui donner une barbe bien taillée. C'est un jeu qui ne nécessite pas d'utiliser trop son cerveau et parfois ça fait plaisir. Roll for the Galaxy. Plein de jetés de dés avec une belle programmation. C'est une version roll de Race for the Galaxy. On a une montagne de dés tous aussi colorés les uns que les autres, des gobelets, des tuiles Space Opera, avec énormément d'iconographie à bien lire parce qu'elle est toute petite. Les règles sont denses, avec de nombreux points à respecter et à se souvenir tout au long du jeu. Les joueurs expérimentés y trouveront un grand bonheur, surtout ceux qui apprécient un peu d'aléatoire. 1 heure, 1h30 de jeu, c'est selon, pour 3-4 joueurs, c'est idéal. C'est la version D de Race for the Galaxy qui gomme certains défauts. On doit anticiper les actions des autres pour en profiter en fait au maximum. On lui donne une barbe bien fournie, c'est une meilleure version à nos yeux de Race for the Galaxy. Paperback, un enfant illégitime entre Dominion et le Scrabble. Ici, on veut des mots, mais on veut des mots qui rapportent des points. Dans ce jeu, vous avez plein de cartes-lettres, parfois des cartes-lettres simples et parfois des cartes-lettres doubles. Et vous avez aussi des célébrités qui ressemblent à des affiches de films des années 50. Ces affiches de films, c'est celles que vous voulez acheter parce que c'est celles qui vous donnent des points de victoire. Au niveau des règles, c'est du basique. Si vous avez joué à Dominion, vous comprenez Paperback, c'est les mêmes règles. On écrit des mots, avec ces mots, on peut acheter des lettres qui sont plus puissantes et on va pouvoir faire des mots
mots qui rapportent de plus en plus pour pouvoir acheter ces célébrités. Donc c'est vraiment fait pour les amateurs de deck building et de mots. L'avantage, c'est que vous n'avez pas besoin forcément de faire des mots très longs. En effet, il faut juste faire des mots qui rapportent des points, et parfois avec 4 ou 5 lettres, ça suffit. Donc c'est parfait, ça fait travailler l'orthographe. C'est beaucoup plus nerveux que le Scrabble, parce que généralement, quand vient son tour, il faut qu'on fasse un mot tout de suite. Et du coup, on enchaîne les tours assez rapidement. Donc pour moi, c'est une barbe fournie. C'est une bonne alternative au Scrabble, surtout si vous êtes fan de deck building. Things in Rings, un jeu de déduction. Un joueur va chercher à faire comprendre à l'autre troupe de joueurs le contexte d'utilisation d'un objet, la structure d'un mot et surtout l'attribut de l'objet. Tous les autres joueurs vont chercher à se défausser de leurs cartes en les plaçant bien au sein de ces 3 cercles, donc ces 3 rings. C'est moche, c'est terriblement moche, mais alors qu'est-ce que c'est efficace? C'est minimaliste, les cartes sont parfaitement claires. On a 2 modes de jeu dans cette boîte, un mode compétitif et un mode coopératif. Nous, on préfère considérablement le mode coopératif car il génère une ambiance autour de la table et surtout, il va y avoir un échange, les gens vont vraiment penser et essayer de comprendre ces 3 cercles. C'est idéal à 4 joueurs, à 3 ça fonctionne, à 5 c'est peut-être encore mieux, faut prévoir 15 minutes par manche, c'est pour des joueurs qui sont à l'aise avec la déduction. Nous, on lui octroie une barbe bien fournie, on est à la limite de la barbe fleurie, surveillez bien ce jeu qui arrive en France en 2025. Athéna, la nouvelle extension du jeu Acropolis. Ici, vous avez des objectifs et des tuiles bicolores qui vont être ajoutées au jeu. Elle reste dans le thème, cette extension. Elle y ajoute des cartes, des tuiles et une statue à construire. Elle est simple, elle est efficace, elle est directe. Ça n'alourdit pas du tout les règles. Donc, à qui elle s'adresse? Elle s'adresse à tous les joueurs qui ont aimé Acropolis et pourrait satisfaire ceux qui le découvrent aussi. L'avantage, c'est que les durées de partie restent les mêmes. Elle permet aussi de canaliser les joueurs en leur donnant des objectifs et des directions à suivre pendant la partie. Ça ajoute une certaine tension sur la rivière de tuiles et ça apporte tout simplement quelque chose sans le dénaturer et c'est ça qu'on cherche. Donc pour nous, c'est une barbe fleurie. Cette extension est tout simplement incontournable pour un jeu qui était déjà incontournable. Exit, l'évasion de prison. C'est un jeu d'énigmes à scénario un peu farfelu et on s'échappe d'une prison. Les cartes sont bas de gamme, le carton est souple et une punaise. C'est un jeu d'énigmes, sans application. L'assistance se fera grâce à des cartes et là c'est vraiment agréable, on peut vraiment le faire partout, même sans réseau. C'est plutôt pour 4 joueurs, avec au moins 2 heures de jeu et de grattage de cerveau. C'est vraiment pour des habitués des énigmes, elles sont vraiment costauds. Il y a quelques imprécisions, c'est récurrent dans les boîtes Exit. Là, le défi est vraiment costaud, et c'est vraiment pour au moins 4 joueurs. C'est facile à comprendre dès qu'on aura ouvert la boîte. On lui donne une barbe bien fournie, il faut vraiment être prêt à s'arracher les cheveux, parce qu'il est vraiment costaud, celui-là.